Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de mon montage de water cooling. Et donc je vais tout de suite commencer par vous montrer, j'ai fait un petit peu de démontage de mon boîtier et du coup j'ai tout nettoyé, ça m'a pris à peu près 2 heures, 2 heures et demie à vraiment tout démonter et tout nettoyer entièrement. Parce qu'il y a quand même pas mal de poussière vu que ça faisait 2 ans, plus de 2 ans que je me servais de ce boîtier et que je ne l'avais pas vraiment nettoyé par les filtres à poussière et encore. Et donc je vous retrouve tout de suite pour la partie de montage des composants du coup dans le boîtier. Voilà, donc là on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo donc, qui va consister en le montage des composants en lui-même. Et donc je vais tout de suite attaquer. Là normalement c'est tout ce dont j'aurai besoin pour monter ce PC, en tout cas pour un premier temps en air cooling, parce que je vais réutiliser le ventirail d'origine qui est pas mal et qui me suffira largement pour tester que tout marche bien. Et comme vous pouvez voir, j'ai récupéré du coup ma RM 850 qui servira du coup dans ce projet en tant qu'alimentation. Et puis on a ici la pâte à mie qui est un tournevis et c'est normalement tout ce dont vous avez besoin, bien sûr avec les câbles qui sont fournis avec la lime et avec la carte mère. Normalement c'est tout ce dont vous avez besoin pour monter un PC en air cooling. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Sachant que du coup le boîtier j'ai commencé à le remonter, j'ai installé quelques composants à l'intérieur, enfin quelques composants que j'ai acheté, j'ai remis du coup les caches disques durs, j'ai remis les ventilateurs sur le dessus et sur le devant, et c'est à peu près tout, toutes les autres parties sont encore démontées, et de toute façon je vais le laisser comme ça puisque pour l'instant je n'ai pas spécialement besoin de plus, et puis ça m'aidera carrément à, quand j'installerai le water cooling, ce sera beaucoup plus facile pour tout faire passer si j'ai pas tous les trucs qui me dérangent. Voilà, donc on va tout de suite attaquer du coup le montage. Donc, je vais mettre ça de côté temporairement. Ah, je vais peut-être chercher une paire de ciseaux aussi, ça peut être pratique. Voilà, donc du coup, une paire de ciseaux en plus. Et je vais tout de suite commencer par la carte mère peut-être. Donc on va mettre temporairement aussi l'alimentation de côté. Voilà. Alors, carte mère. Bon, je suis désolé s'il y a des petits bruits alentour, parce que j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce que il fait très chaud chez moi et du coup j'ai besoin d'avoir un petit peu d'air qui passe. Donc la carte mère, on retrouve tout d'abord dans un petit carton, la carte mère en elle-même, donc emballée dans son papier antistatique. Et ensuite en dessous on a en vrac comme ça tous les câbles et tout ça, les accessoires qui sont fournis avec. Vous pouvez voir qu'elle est quand même très sympa cette petite carte mère. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, faire un petit zoom. Voilà, donc là je pense qu'elle devrait être plutôt bien en focus. Vous pouvez voir qu'elle est quand même très sympa. Avec le petit logo Aorus, tout ça. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Et du coup le noir et blanc ça match très bien mon thème de PC puisque ce sera noir, blanc, orange, sachant que c'est une carte mère qui a des éclairages un petit peu partout. Là maintenant on le voit entre les barrettes de RAM, il y a des petites barrettes, tout ça, ici à droite aussi. Ce sera elle est compatible RGB, hein. Donc du coup je pourrais très bien mettre du orange ou du jaune comme je veux en fonction des couleurs que j'ai choisies pour le PC. Je vous montre rapidement la plaque à l'arrière. Donc on a pas mal de ports USB 3, on en a 4. On a 5 autres ports USB normaux. On a du HDMI ici, on a une PS2, on a un micro, on a un type C, un USB type C, pardon. Et ensuite on a 2 ports Ethernet, sachant que c'est du gigabit, je crois que c'est le puce killer ou je sais plus. Puis après on a le panneau audio avec un port optique. Voilà, donc du coup assez classique, sachant que par rapport à la version gaming K5, donc qui est la moins chère de cette série là, celle-là elle a plus de VRM, elle a des choses un petit peu mieux, notamment le chipset pour le réseau qui est largement mieux, elle a 2 ports réseau, l'autre n'en a qu'une seule. Voilà, donc par rapport à je crois que c'est la cassette, il n'y a pas énormément de différence. Par contre par rapport à la gaming K5, il y a quand même pas mal de différences. Ça fait K5, 5 et K7, si je dis pas de bêtises, celle-là c'est la 5 tout court. Je vais vérifier sur la boîte quand même, mais ouais, ça c'est la 5. Et c'est plutôt un bon compromis entre les deux. Elle a pas mal de
de port SATA aussi, tout ça sur le côté. Voilà. Donc elle est très sympa. J'ai tout de suite du coup monté, je vais enlever les petits plastiques, hein, quoique je les enlèverai après. Donc j'ai tout de suite monté le processeur dessus du coup. C'est pas très pratique du coup de monter une carte mère. J'ai jamais fait ça sur un canapé. Donc on va tout de suite ouvrir aussi le processeur, du coup je vais en avoir besoin. Ça peut être pas mal. Donc on retrouve à l'intérieur directement le radiateur ici, qui pèse quand même assez lourd mine de rien. Et ici on a donc évidemment notre processeur, donc un petit Ryzen. Donc les gens qui klaxonnent dehors, je sais pas si vous les entendez. Donc on va tout de suite prendre le processeur à l'intérieur. Ah, le moment tant attendu. J'y vais doucement hein, parce que c'est fragile quand même. Donc on ouvre le petit loquet sur la carte mère. Hop. Et voilà, un petit Ryzen. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Donc le 1600, R5 1600. Voilà, donc le petit coin va venir se mettre ici comme ça, en haut. De toute façon, normalement il y a un seul sens où on peut le mettre. Hein. Et on referme délicatement le petit loquet. Ensuite on va venir installer du coup le ventirad, sachant qu'il y a déjà de la pâte thermique pré-appliquée dessus. Hop, protection. Donc un petit ventirad assez classique je dirais, mais le ventilo apparemment est pas mal et assez silencieux et il refroidit plutôt pas mal, sachant que celui-là c'est la version Rathspire, donc qui refroidit jusqu'à 95 watts, sachant que le processeur est à un 65 watts de TDP, donc du coup il n'y a aucun problème normalement pour un refroidissement de base, ça marche très bien. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on dirait presque des trucs Intel, là j'avais pas fait gaffe, les petites fixations là, à visser directement dessus du coup j'imagine. Quoique il va falloir enlever ça peut-être. Ouais je pense qu'il va falloir enlever ça. Donc là je vais avoir besoin de mon tournevis. Je suis désolé, la vue est un petit peu de côté pour vous, c'est peut-être pas forcément le plus évident, il faudrait que je pense un petit peu comme ça, mais après c'est plus très stable. J'essaie de vous montrer au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, là j'ai enlevé le truc par défaut là, et donc il n'y a plus qu'à monter, sachant qu'il n'y a pas vraiment de sens, donc on le monte dans le sens, enfin, dans les deux sens quoi. Et donc là, il n'y a plus qu'à visser. Je continue en troisième. Je vais faire ça. Puis c'est temps. Et voilà, donc le ventirad est monté sur la carte mère. Voilà, donc rien de très folichon jusqu'à maintenant, et plus qu'à brancher du coup le câble. Parce qu'on peut faire le tour, non on peut pas faire le tour. Bon, on va le brancher comme ça du coup. Hop. Et voilà. Bon, le câble est un petit peu rebelle. J'aurais bien aimé le faire passer en dessous. Voilà. Comme ça, donc du coup, là, on est tout bon. Donc ça fait comme une rien, déjà une petite hauteur, hein, parce que le ventilo est comme déjà assez épais aussi, il est plus épais que les trucs qu'on trouve d'habitude sur les ventirades d'origine. Donc maintenant on va installer la RAM. Donc pour rappel c'était de la G-Skill Trident Z 3200 MHz DDR4
donc 16 Go en tout, 2x8 et en CL16 si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui va pas? Hop. Ensuite la deuxième. Et voilà. Donc rien de très compliqué encore une fois. Ça commence déjà à peser un peu plus lourd au niveau de la carte mère. Hein. Faut voir que le rendu est quand même déjà plutôt sympathique. Bon, je rangerai tout ça après. Donc maintenant on va installer le SSD puisque c'est un SSD qui vient s'installer sur la carte mère vu que c'est du NVMe. Enfin c'est un port M2 du coup, mais c'est un SSD en NVMe. Donc pour rappel c'était le Samsung 860 EVO en 250 Go. On peut voir que c'est vraiment tout petit, ça ressemble à ça. C'est vraiment minuscule. Et rien qu'avec ça, on peut atteindre des débits jusqu'à 3,2 gigasecondes, un truc comme ça, c'est énorme. Donc pour l'installation, on peut voir qu'ici on a une petite vis sur la carte mère. Je sais pas si vous voyez très bien, peut-être un peu loin pour vous, mais bon, faites-moi confiance. Il y a une petite vis sur la carte mère. Est-ce que j'ai le bon tournevis? J'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Heureusement que j'en ai un deuxième un peu plus petit. Voilà. Sachant que là il y a 3 tailles de SSD, enfin même 4 tailles. PCI Express, moi c'est le standard, donc ça doit être le 80 ou 70, je sais plus. Ah non, 80, ouais, c'est marqué de toute façon sur la carte mère. Et donc pour le mettre, il suffit de l'insérer dans le port comme ça. Hop. Et de venir visser ensuite ici la petite vis pour qu'il ne bouge pas, qu'il tienne bien sur la carte mère. Sachant que je vais acheter un petit dissipateur pour mettre dessus parce qu'apparemment ça chauffe énormément ces petites bêtes là. En même temps ça peut se comprendre, autant de performance dans un tout petit SSD. Donc on peut voir, une fois monté ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt sympa. Et maintenant il n'y a plus qu'à installer du coup la carte mère dans le boîtier. Donc là je vais devoir faire un petit peu de place. Voilà, c'est peut-être la partie qui va être la moins évidente à filmer puisque le boîtier est vraiment énorme, ça prend toute la place sur mon canapé. Donc j'avais déjà installé les petits entretoises de ma précédente config, hein, je pense que c'est les mêmes, ça va pas changer à mon avis. Donc il y a juste à prendre la carte mère et faire glisser, sachant qu'il faut d'abord que je mette la petite plaque IO Shield. Je sais pas s'il y a une plaque IO Shield avec celle-là, on va voir. Donc, évidemment, bien sûr, il y a une petite plaque IO Shield là, donc plutôt sympa en chromé un peu noir quoi. J'avais la petite protection de la carte mère. J'avais l'impression qu'il y en avait une sur le radiateur, mais en fait non, pas du tout. Ouais, donc la carte mère on l'a fait glisser, hein, rien de très compliqué. On aligne bien avec les pas de vis. Et voilà. Je vais chercher les vis, je reviens. Bon, du coup je ferai sûrement accélérer cette partie là parce que je pense que vous savez tous vous savez d'un tournevis à peu près. Donc ça sert à rien que je vous la mette en full time. Hein. Je vais la faire accélérer un petit peu. Bon, il va me manquer une petite vis là, je prends pas la peine de la mettre, ça sert à rien, il y en a déjà suffisamment pour que ça tienne très bien. Je la montrerai pour le montage final, parce que là je vais redémonter tout ça dans pas longtemps pour mettre les waterblocks, tout ça, donc du coup ça vaut pas la peine. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est installer les disques,
mettre les câbles SATA, monter la lime, et puis voilà, globalement c'est à peu près tout ce qui reste à faire, hein. Donc je vais tout de suite le faire. Ah, donc du coup je vais avoir besoin uniquement en fait une seule baie disque dur, quoique non, je vais utiliser les baies disque dur normales, je vous montrerai après peut-être sur les supports SSD ici. Donc pour le disque dur normal, j'ai oublié de vous montrer, je crois, à la première vidéo. C'est un Seagate Barracuda 2 Tera, ou 3 Tera, je sais plus. Ouais, non, c'est un 2 Tera. Bon, ça suffit largement pour l'utilisation que j'en ai, sachant que j'en ai déjà au moins 6 Tera en externe. Et que je vais récupérer de toute façon les disques durs que j'avais de mon ancien PC aussi, je pense. Donc pour l'instant, ça me suffira 2 Tera. On verra par la suite. Au pire, j'en rajouterai. C'est pas comme s'il n'y avait pas la place d'en mettre dans ce boîtier là. Donc pour le mettre, il faut juste hop, et on vient clipser les petites ailes sur le côté. Et voilà, c'est bon, c'est installé. Et plus qu'à le faire glisser dans le boîtier, c'est tout bon. Et par contre pour les SSD, du coup il faut mettre des vis, donc je vais juste aller chercher des vis, je me rappelle plus quel type de vis il faut mettre. Donc le SSD normal c'est un Samsung 850 Evo du coup, hein. Donc, plutôt classique aussi. Donc dans la petite toolbox du boîtier, je vais prendre des vis pour monter tout ça. Je sais pas lesquelles c'est, a priori je dirais que ça doit être les mêmes que pour la carte mère, on va voir. Voilà, donc c'est bien les bonnes. Hop, je vais en mettre que 2, ça suffira largement puisque en tous les cas je pense que je vais être amené à tout redémonter dans pas longtemps. Donc voilà pour la cage SSD, et donc je vais juste la glisser. Hop, et voilà. Donc maintenant je vais chercher les câbles SATA pour pouvoir brancher tout ça. Je trouve ça toujours hyper rigide les câbles SATA, c'est un truc de fou. Et ils sont toujours beaucoup trop grands aussi. En tout cas pour mon boîtier. Parce qu'au final l'arrière des disques arrive juste au niveau des ports SATA de la carte mère de l'autre côté, donc ils sont 3 fois trop grands, mais bon. Il faudrait que je vois aussi au niveau de l'alimentation, j'ai peut-être les câbles SATA après. En fait, je vais d'abord mettre l'alimentation parce que je sens que ça va être galère sinon. Donc du coup l'alimentation c'est donc la RM850 de chez Corsair, et donc je vais la placer comme ceci, pardon. Donc le ventilateur vers l'extérieur parce qu'il y a un trou sur le boîtier ici à l'extérieur. Hop, voilà, c'est mieux. Donc du coup je vais aller chercher tous les câbles pour brancher dessus, et puis je vais faire l'installation tout de suite en fait. Donc comme c'est une lame que j'avais déjà montée, j'ai tous les câbles qui sont un petit peu en vrac. Donc je vais commencer peut-être par juste brancher les ports SATA en fait. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est extrêmement simple. Donc maintenant on va pouvoir brancher les câbles SATA pour la donnée. Je vais brancher peut-être celui du bas en premier. Voilà. Celui du haut, celui qui est coudé. Hop, passer tout ça vers la carte mère. Donc voilà, je vais faire passer tout ça, comme il faut. Après, sachant que je ne vais pas forcément faire de cable management pour l'instant, j'en ferai après. Pour l'instant ça sert à rien, je vais redémonter tout dans pas longtemps. Hop. Sachant que j'ai juste ça à brancher dessus. Donc je vais retourner le PC et on va installer la carte graphique et brancher les autres câbles. Il y a juste à clipser
Sachant que pour l'instant je branche même pas tout ce qui est périphérique USB, son, tout ça. Je le brancherai plus tard parce que là j'ai même pas mis le panneau sur le dessus. Donc pour l'instant j'ai rien d'autre à brancher. Puis pour le démarrer j'appuierai sur le petit bouton à l'intérieur. C'est juste pour faire les tests, hein, pour vérifier que tout marche bien. Et ensuite je passerai au water cooling. Donc ça sert à rien que j'installe tout, que je remonte tout pour tout redémonter. Et il ne reste plus qu'à installer la carte graphique et à la brancher. Et voilà, donc du coup c'est tout installé, c'est tout bon. Normalement il n'y a plus rien d'autre à brancher. Et puis bah voilà, donc du coup c'était tout pour cette partie là, je pense, hein. On va s'arrêter là à mon avis. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour le montage du coup de tous les composants water cooling. Ça sera, je pense, la partie qui vous intéressera le plus. Et puis bah, entre temps, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce vert si vous aimez cette vidéo, puis à poser toutes vos questions, à mettre vos remarques ou quoi dans les commentaires, et puis aussi à venir me suivre sur Twitter. Des fois je mets des petites previews ou des petites infos un peu avant tout le monde, donc n'hésitez pas non plus à venir me suivre. Allez, bah en tout cas on se retrouve très bientôt. Allez, à très bientôt, ciao ciao.